Ou Jenny, 4 enfants, 0 écran. Ou Olivia, V16 fusionnelle et permissive avec Eden. Ou sinon, Emmanuelle, sportive, et débarque chez Laurence, maman cool. Il y a l'embarras du choix là. Ah ouais, ils sont sortis récemment parce que là maintenant tout ce qu'il y a c'est tous ensemble. Ok, bah on va faire le premier. On va faire Emmanuel strict. Ça m'a défoncé les oreilles, j'ai eu peur. Oh non, c'est chaud, les enfants à la télé. Ouais. Eh, ça vous rappelle pas des souvenirs ça? Ça me rappelait des souvenirs de fou. Eh, j'ai raté aucune émission de On a échangé nos mamans. Je me posais dans le canapé. T'as regardé Love is Blind France? Non, j'ai pas encore regardé. Et vu que personne l'a fait, j'ai peur d'être strike par le copyright de Netflix. Donc je le ferai peut-être, mais pas maintenant en tout cas. C'est quoi l'émission? C'est On a échangé nos mamans. On fait un truc simple aujourd'hui. Et dans 2-3 semaines, on fera 90 Day fiancés, la saison 10. Mais là, pour l'instant, on fait une petite pause. Ah, ça fait pas de mal, une petite pause. If you want my love, don't get my man. If you wanna be my lover, you have... Dans la famille sportive, il y a Emmanuel la maman et Jocelyn le papa. En couple depuis 20 ans et mariés depuis 7 ans, ils ont ensemble 3 enfants, Axel 19 ans, Salomé 11 ans Bien et sûr que Marius c'est vieux. 7 ans. Cette Bonjour, famille vit à Marius. Lanester dans le Morbihan. Ouh, le Concessionnaire Morbihan. de moto, le couple travaille ensemble. Ils résident avec leurs enfants juste au-dessus de leur lieu de travail. Emmanuelle est une passionnée de triathlon. Chaque matin, c'est le même rituel. Elle part courir 1 heure. J'y vais, je vais courir. Sois sage, hein. Je reviens dans 1 heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Est-ce que j'aimerais faire ça? Allez les enfants, je vais courir 1 heure. 12 heures hebdomadaires de sport sont vitales pour cette maman hyper dynamique. Quand je cours, quand je pédale, quand je nage, c'est le moment où c'est à moi et ça me procure beaucoup de plaisir. Jocelyn, le mari Tout en d'Emmanuel, s'étirant. est aussi un habitué de la compétition. Il est d'ailleurs champion de France de moto sur circuit. En spectatrice comme en supporter, Emmanuel ne rate aucun de ses entraînements. Ouais, là, quand je le vois rouler comme ça me rappelle encore plus le début, quoi. Parce que j'ai de moins en moins l'occasion d'aller le voir rouler. Et là, quand il fait le pitre comme ça en wheeling, c'est... Il a 17 ans. À la maison, l'hygiène de Est-ce vie que est tu très vas regarder? importante. Non, Au niveau parce qu'il y a que des alimentaire, fous pas de qui vont place aller- pour enfin, les calories superflues. Pour je vais conserver attendre la qu'il forme sorte en et garder streaming. la ligne, les repas ne sont pas élaborés au hasard. Et dans la langue, il y a de la L-carnitine et du fer. Et ça, c'est tout bon pour le triathlon, ça. Et pas de gras. 0 gras. Hein? En matière de cuisine et de ménage, Jocelyn n'aide jamais sa femme. À la maison, Emmanuel s'occupe seul des tâches ménagères et de l'intendance. Je fais pas à manger, je fais pas de lessive, je fais pas de ménage. Si elle me demande pas, tiens, aide-moi à faire ça, tout ça, je fais pas grand-chose. Pour l'éducation de Et j'espère juste pour vous que vous n'êtes pas à 50-50. Parce que là, je vais prendre toute l'installation que j'ai et je vais... Pouf, voilà. Je vais tout casser. leurs enfants, Emmanuel défend un principe simple, c'est à eux d'être autonomes. D'ailleurs, lorsqu'une dispute éclate, elle laisse faire. On peut être occupé justement à faire d'autres trucs quand on va lui parler de quelque chose. Alors moi, ma gestion de la fratrie, c'est débrouillez-vous entre vous, arrachez-vous les yeux si vous voulez, restez en vie. Et puis quand vraiment je trouve qu'il y a des plaies, des bosses qui sont pas justifiées, je mets mon nez dedans. Emmanuel court en permanence. Entre sport, moto et tâches ménagères, elle a peu de temps à consacrer à ses enfants. C'est Ben le ouais. genre de maman qui est souvent speed, qui court après le temps. Emmanuel et Jocelyn forment un couple très uni. Pourtant, lorsqu'ils s'accordent à partager des moments en famille, c'est toujours dans l'effort. Pour eux, ce qui compte, c'est de faire toujours mieux. Vas-y, roule, roule. Oh là là. Emmanuel voudrait pouvoir lâcher prise. Oh là Mais là. sera-t-elle capable de vivre avec une famille qui privilégie la détente au sport? Une famille où les enfants sont rois. Dans la famille Bon Merci Vivant, pour il y a le- Laurence la maman et pour le Guillaume suivi, le papa. Mariés depuis 13 ans, ils Ah, attendez, je recommence à chaque fois. Alors, 98 Days fiancés, c'est fini pour cette saison. On va redémarrer une autre saison, mais pour l'instant, on fait un break, tranquille, on regarde autre chose. Et dans 2-3 semaines, on recommence la saison 10. Enfin, on recommence. On fait la saison 10, une nouvelle saison. Et voilà, mais pour l'instant, tranquille, on regarde. Voilà, chill. Voilà, chill pendant 2-3 semaines. ont 2 enfants, Marion 11 ans et Kylian 7 ans. Cette famille habite à Caussade dans le Tarn-et-Garonne. La devise de la Ouais, maison, je comprends un peu profiter Shadowheart, de la mais vie le et se sport, là. laisser vivre.
Enfin. Tranquillos. Dans cette famille de bons vivants, la cuisine tient une place essentielle et c'est bien souvent Guillaume qui est derrière les fourneaux. C'est bien ça. On aime bien manger. Faut bien Déjà, manger. c'est pas spécialement mon truc de faire la cuisine et puis lui il aime ça et puis il rajoute toujours son grain de sel de toute façon quand je fais quelque chose. À la maison, Guillaume ne se cantonne pas seulement à la cuisine. Il aide aussi quotidiennement sa femme dans les tâches ménagères. C'est important, très important. C'est bien, De faire Guillaume. les choses, pas que la femme est toute seule à faire les tâches ménagères. C'est bien, important. Guillaume. On partage tout, quoi, à 50-50, quoi. Laurence est très proche de sa mère Pascal, qui vit à quelques dizaines de mètres de chez C'est-à-dire, elle. Entre les deux maisons, les portes sont toujours grandes ouvertes et chacun va et vient quand bon lui semble. Ah, c'est le rêve de ma mère, ça. C'est le rêve de ma mère. J'ai entendu crêpes. Ma famille, elle est pas trop envahissante non plus. C'est quelque chose aussi qu'on voulait vivre avec Guillaume. Et maintenant qu'on le vit, ouais, tu rentres du travail, Faire tu la sais vidéo que t'es pour pas faire toute vous, s'il te seule. plaît. Si Ah t'as oui, ok. Hop. un souci ou quoi que C'est ce mieux soit, comme tu ça te sens pas seule. Laurence, qui est aide-soignante à temps partiel, consacre la majorité de son temps libre à ses enfants. Très complice avec eux, tout comme sa mère avec elle, elle aime particulièrement s'occuper de Marion, sa fille de 11 ans. J'adore m'occuper de ma fille comme ça. C'est ma princesse. Princesse et pour cause. Encouragée par sa mère, Marion est déjà montée sur le podium d'un concours de beauté de Minimis, gagnant le titre de deuxième dauphine. Un titre dont toute la famille est très fière. En fait, au début, je regardais à la télé. On a cherché sur Internet et on a trouvé et elle m'a inscrit. J'aime bien faire des concours de Miss. Ça m'amuse et moi, ce qui me rend fière dans J'étais tellement à fond dans la chanson. Ne me mettez pas du Maria Carré des années 90. Je m'enflamme. ce truc, c'est ma mère. T'es trop mignonne. Fais-moi bisous. Non, Laurence est une maman très câline. Absolument pas autoritaire, il lui est difficile de dire non à ses enfants. comme ils disent les autres, elle est souple. Je la trouve pas sévère, elle me compte pas du tout souvent. Elle Ils nous sont trop laisse faire mignons, ce les qu'on veut. enfants. Elle nous achète ce qu'on veut. Elle nous fait tout ce qu'on veut. J'essaye de donner des punitions quand vraiment ils dépassent les bornes, mais bon, de les tenir, c'est plus difficile. Voilà. Mais Laurence, qui n'existe que pour sa famille, semble avoir besoin aujourd'hui de découvrir une autre Oh. façon de vivre et une autre manière d'éduquer ses enfants. Pendant cette semaine, Mais non, Laurence, elle est la bien, maman câline, Laurence. devra confronter son mode de vie guidé par la quiétude à celui d'une famille où les valeurs sont radicalement opposées aux siennes. Cet échange va-t-il faire évoluer sa conception de la famille ou bien au contraire la conforter dans ses principes? Ouais, j'avoue, on va bien nous montrer, ouais, j'avoue. Non, moi C'est l'heure j'aime du bien départ Laurence, pour elle a raison. Emmanuel et la famille est réunie pour les derniers au revoir. Pour maîtriser l'émotion qui la gagne, Emmanuel prend rapidement la route. À peine partie, elle croise en chemin son fils Axel, 19 ans, musicien, et justement de retour d'une répétition avec son groupe. Un dernier câlin et l'aventure peut enfin commencer. Pendant une semaine, Emmanuel ne va avoir aucune nouvelle de son mari ni de ses enfants. Pour elle, cette expérience est nécessaire. Elle espère que cela donnera une nouvelle impulsion à sa vie de femme comme à sa vie de mère. C'est de proposer une alternative de maman à mes enfants et à mon mari. Peut-être pour qu'ils trouvent que je suis pas si pire. Emmanuel découvre à présent le lieu où elle va séjourner pendant une semaine. Une petite ville des environs de Montauban. Caussade, Tarn-et-Garonne. Waouh, Caussade, je connais pas. Donc c'est peut-être un peu la campagne, je sais pas. Mais personne connaît ma soeur. Pourquoi pas le sud? Même chez C'est toi, pas je mon connais truc, pas. J'y vais pas, mais voilà, parce qu'on n'a pas le temps d'aller se promener trop avec le travail, mais voilà. Ouais, non, c'est bien. Ah, tu Je connais suis contente d'aller dans le Je sud. connais pas. Pendant qu'Emmanuel fait route vers Caussade, Laurence, elle, est sur le point de quitter les siens. Pour cette mère de famille qui ne s'est jamais éloignée de ses enfants plus d'une journée, les au revoir sont difficiles. Plus d'une journée, elle a jamais quitté ses enfants. Très émue, elle s'efforce malgré tout de faire bonne figure. On y va, sinon on partira jamais. Comme ça, on va. Je te fais bisous. Bon, bon courage. Bonne semaine, toi. C'est le cœur serré que Laurence prend la route. Cette maman très proche de son mari et de ses enfants a besoin de vivre cette aventure pour apprendre peut-être à couper le cordon. J'aimerais bien que mes enfants voient notre maman, c'est pour voir un petit peu le mode de vie, puis qu'ils se disent, bah, tiens, tout compte fait, notre maman n'est pas si mal que ça. Pourquoi pas, hein, s'ils se disent ça, tant mieux pour moi. Il est temps pour Laurence de découvrir enfin sa destination. Lanester, Morbihan. La Bretagne, ici il fait plus chaud, là-haut il fait un peu plus froid quand même, hein, donc un petit peu loin quand même. Je sais pas combien il y a de kilomètres exactement. 746 kilomètres. Ah ouais, quand même, hein. C'est pas grave, on va faire avec. Voilà. Non, mais moi, juste pour ça, j'aurais arrêté l'émission.
Juste pour ça, j'aurais arrêté l'émission. Et j'ouvre le truc. Je vois que c'est à 8h, 10h de route. Je referme le truc. Je dis, allez, slam à tout le monde. Non, mais madame, non, c'est où vous me trouvez un train? Mais hors de question que j'aille en voiture. Mais c'est-à-dire. On va aller découvrir Ça va, Rose? Tu vas bien? l'Anester. Moi, ça va bien. J'espère qu'on n'est pas trop loin de la mer en fait. Après plus de 7 heures de route, Emmanuelle arrive à Caussade. Elle est impatiente de découvrir le cadre de 7 vie heures qui de va route. être le sien pendant une semaine. C'est un jour clair. Pour notre maman sportive, très attentive à son alimentation, la visite débute Si, naturellement mais par de- l'examen de du fou, frigo. De fou. Allez, montre-moi ton frigo. Je te dirai qui tu es. Il y a des pâtes, des chocolats liégeois. Bon, pas de régime indice glycémique bas. Pas pour cette semaine. Ah, bah, bien. Et des frites surgelées. Viens pas dans mon frigo, Pâtes, ma mère. chocolat liégeois et frites. Aucun doute Y possible. a pas grand-chose Emmanuelle dans le est frigo. tombée dans une famille de gourmands. Elle, qui est habituée à prendre Ouais, soin je de pense, sa paye ligne, l'essence. réalise qu'elle va devoir sérieusement adapter son régime alimentaire. Kylian, super. Tokyo Hotel, ouais, donc 10-11 ans. Tokyo Hotel, mon Dieu. Le monde de Marion. Donc il y a une petite Marion, ouais, ça sent la jeune fille. Emmanuelle découvre un univers qui lui est totalement étranger. Sa fille Salomé est plutôt garçon manqué et loin d'être aussi coquette. Non, elle fait pas du tout garçon manqué, même la déco, la chambre, tout. Ouais, c'est sympa. Les cœurs et tout. C'est marrant. Une vraie fille. 700 km plus loin, Laurence arrive à l'Anester. Surprise C'est quoi, par une l'environnement, fausse son fille enthousiasme diminue à mesure qu'elle s'approche de la maison. Qu'est-ce que c'est ça? Ça me fait penser un peu zone industrielle là quand même. Ouais, là je me dis, on fait une blague. Je suis dans une zone industrielle. Laurence va rapidement comprendre qu'il ne s'agit pas d'une blague. C'est effectivement au cœur d'une zone industrielle qu'elle va devoir poser ses valises les 7 prochains jours. Un lieu en parfaite opposition avec l'univers bucolique qui est le sien. Je m'attendais à une maison au bord de la mer. Oh putain, mon rêve. Tu le vis à côté dans une zone industrielle. Imaginez vivre à plan de campagne. Pff, ouah, mais c'est un truc de fou. Franchement, je serais contente. Après, je sais pas si j'aimerais ça tout le long. Mais honnêtement, vous vivez dans une zone industrielle? Non, mais c'est bon. Faites tout à pied. La vue de la mer trop bien. splendide. Enfin, je Je sais rêve pas, en bled. moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Nouvelle surprise pour Laurence qui comprend que c'est au beau milieu d'une concession de moto qu'elle va devoir vivre. Pour quelqu'un de totalement étranger à cet univers, la Dans surprise est de de fou. taille. C'est ça le jardin? C'est leur maison, c'est pas vrai. Une surprise pouvant en cacher une autre, Laurence découvre l'appartement. Et là, plus de doute possible, c'est tout le contraire de sa vie quotidienne. C'est un lieu assez fermé quand même. Hein. Pas l'habitude de ça, quoi. Ça ressemble pas du tout à chez moi. C'est complètement différent. J'avoue que la vue, Arrivée elle dans doit la pas être chambre des parents, agréable. c'est la stupeur. Laurence, qui n'est pas du tout sportive, découvre que dans cette famille, on voue un culte à l'effort. C'est quoi ce lit? Non, mais c'est quoi le lit? Et le lit, il est rond. Mais c'est quoi ce lit? Genre, c'est agréable de dormir dans un lit rond? Je sais pas. physique. Vélo et ouais, les appareils de muscu. D'accord. Mon Dieu, le cauchemar. mon Dieu. Ah, le Il cauchemar! décompense pas, le vivre dans la moto. cauchemar! Oh là là! Je ne vois pas du tout évoluer là-dedans toute la semaine quand même. Hein. J'y connais rien en plus en moto, ce que je vais faire là-dedans. Je veux pas faire l'expérience de monter sur une moto. Sport et moto, très peu Mais pour quelle Laurence. horreur. Elle qui aime le repos et la détente doit se rendre à l'évidence. Ici, il n'y a pas de place pour le farniente. Les mamans vont se plonger Non maintenant mais quelle horreur, tu ouvres la fenêtre, ça pue l'essence, tu fermes la fenêtre, ça pue l'essence. En fait, tu aères rien, parce que rien ne peut être aéré. Non mais quelle horreur! Ah non, c'est bon. dans la lecture du manuel domestique, un guide des règles familiales que chacune a Oui, ça rédigé date, pour ça. l'autre avant son départ. Les 3 premiers jours, Laurence et Emmanuel Oui, je devront m'assois, je pleure, respecter là. à la lettre les règles écrites dans ce manuel avant vois bien, d'imposer les leurs les jours suivants. Nous sommes une famille de grands sportifs. L'auteur de Noroto. Nous Autant aimons j'aime bien courir, faire l'auteur de la Noroto, musculation et mais faire des trop courses de après c'est moto. bon. Super. Non, c'est pas possible. Je pratique avec ma fille Salomé, 11 ans, le triathlon depuis de nombreuses années en compétition chaque week-end. D'accord. Est-ce que vous avez un régime diététique spécial? Y a-t-il quelque chose que vous ne mangez pas? Pas de régime spécial. Je ne vais pas m'imposer ça. En revanche, je suis assez difficile, surtout pour les légumes. Je n'aime pas ça. S'il y en a dans un plat, je ne les mange pas. Oh non, elle abuse. C'est clair, on ne va pas avoir vraiment le même régime. Pas le droit d'ouvrir le frigo entre les repas. Il faut demander et avoir faim pour manger. Non, c'est naze. Quand elle a faim, elle demande à qui? Elle demande peut-être à son mari. Quand il a fini, ça se part.
Alors, Guillaume a 37 ans. Guillaume, c'est une crème. Je pense sincèrement que c'est l'homme le plus adorable qui existe. Il m'aide beaucoup dans la maison, il fait la cuisine et il s'occupe merveilleusement bien des enfants. C'est vrai qu'elle le décrit comme étant quelqu'un qui aide beaucoup. Ça va me changer. J'ai hâte de faire sa connaissance, hein, Guillaume. Il me plaît. À la maison, Jocelyn ne participe pas aux tâches. Je fais tout toute seule afin qu'il puisse travailler sans souci et se concentrer sur ses motos pour le week-end. Jocelyn nous rejoint quand il a le temps. Non, c'est naze, quoi. C'est pas... Ça n'a rien à voir avec ma vie avec Guillaume, quoi. J'avoue que l'autre, il est naze, hein. Ça, c'est le PDG du Burj Khalifa ou quoi? Il est temps pour Emmanuel de faire la connaissance de sa nouvelle famille. Bonjour. Bonjour. Guillaume, enchanté. Emmanuel. On se fait bonne route. Oui, Ouais, oui, c'est l'épisode ça va, en mais entier. ça va. Je présente Kylian, Salut Kylian. Marion. Bonjour. Salut Marion. Les présentations à peine faites, Guillaume tient à rappeler à Emmanuel la philosophie de vie de sa famille. On est cool, on est assez zen, on s'entraide tous. Moi, je donne beaucoup la main à la pâte. J'aime faire à manger, j'aime faire le linge, étendre le linge. J'ai un lave-vaisselle à vider. Et Ah oui. c'est pas, je me force pas. C'est naturel, quoi. Je connais pas d'hommes qui font le ménage comme ça. Hein. Guillaume, il est très bavard et tout. C'est le jour et la nuit avec Jocelyn, quoi. Il essaye de me mettre à l'aise tout de suite en parlant. Rapidement, Marion, la petite princesse de la maison, entraîne Emmanuel dans sa chambre pour lui faire découvrir sa passion pour les strass et les paillettes. Ça, c'est une robe. Oui. Moi, j'aurais mis un rideau, moi. C'est marrant. J'avoue, on dirait un rideau. L'univers coquet de Marion est très loin de celui d'Emmanuel, qui est une femme sportive, aimant le naturel. Je sais pas pourquoi les paillettes me font peur. Peut-être parce que je suis une ex-garçon manqué. Peut-être que moi, ça m'a jamais fait trop triper. Mais c'est vrai que ça me fait bizarre, ouais. Ça me fait bizarre. Pendant qu'Emmanuel tente de faire bonne Ah, cette expression. D'ailleurs, on l'entend plus maintenant en 2025, merci mon Dieu, mais je suis un garçon manqué, je suis un garçon manqué. Ah, s'il vous plaît. Can you please stop? Ah, je suis un garçon manqué. Moi, j'aime pas les trucs de vraies filles. C'est bon. figure face à ce nouveau mode de vie familial, à Lanester, Laurence fait à son tour connaissance avec sa famille d'adoption. Seul Axel, J'aime pas le l'aîné rose, des j'ai enfants, jamais aimé le manque à rose, ça fait l'appel. de moi une garçon Ce soir, il manqué, assiste à un concert et ne fera connaissance avec Laurence que le lendemain. Bonjour. Bonjour, bonjour. Laurence. Jocelyn. D'accord. Enchantée. Bienvenue. Merci Chez beaucoup. nous. Merci. Donc, tu es Salomé. Bonjour, ma puce. Ça va? Bonjour. Oui. Bonjour. Et toi, tu es? Marius, c'est toi. Je garde toujours une petite distance quand je rencontre quelqu'un la première fois, donc c'est un peu ce que j'ai fait peut-être en observant les enfants plutôt. À première vue, comme ça, ouais, elle a l'air sympa. Puis en plus, elle parle doucement et je trouve les gens c'est gentil, qui parlent ouais. doucement, j'ai l'impression qu'ils sont sympas. Ah oui, demain, vous avez encore l'école. Ils ont encore l'école, les petits. Parce que j'ai dit que Donc, j'avais c'est pas maman encore qui chose dans dépose, mon c'est ça? frigo. Donc c'est moi qui En vélo. dépose. Donnez À vélo plus. ou en voiture? En vélo. Non, non. Ah, quand il fait ce temps-là, on pollue pas la planète. Ah non, non. Laurence comprend qu'elle ne pourra pas y échapper. Demain, c'est sport. Comme Emmanuel a coutume de le faire, dès lors que la météo s'y prête, c'est en vélo qu'elle devra accompagner les enfants à l'école. Cette maman qui ne fait jamais de sport n'a pas l'air enchantée. Les efforts physiques, c'est vraiment pas son style. Elle est loin, ton Je sais école? plus quoi dire. Oh putain. À quelle heure tu pars d'ici? À moins 20. Moins 20, et tu crois que je vais être à ton école à 8h? Il va pas les laisser de chance, on va les faire du sport. Non, c'est pas... Ah, c'est bon, le sport flemme. D'accord. Eh ben écoute, c'est bon, c'est À terminé. Caussade, Merci beaucoup. l'heure est venue Bisous, de bisous, dîner. Emmanuel va 290, devoir ça fait s'adapter aux règles vraiment de plaisir. sa nouvelle famille. Comme à son habitude, Guillaume se met au fourneau. C'est toujours moi qui fais manger. Parce que j'aime bien. Et puis, bah, chacun a un petit peu son activité. Partager la préparation d'un repas, c'est une grande nouveauté pour Emmanuel que son mari n'aide jamais. Non, Ils sont pas j'en reviens pas. C'est super, c'est super. Là, toi qui étales la pâte, moi qui coupe les oignons, je suis dans un autre monde là. C'est la Selon au vérité, tableau, le c'est menu, n'importe il quoi. s'annonce consistant. Si Emmanuel mange toujours léger, ce n'est pas le cas de Guillaume, Ah, c'est un qui a bon plutôt plat, la main ça. lourde sur les matières grasses. C'est un bon plat. C'est des mentales? Ouais, C'est madame. bizarre, t'as les mentales râpées là et comment t'as fait? Tu l'as reconstitué? T'as mis les deux? Non, mais les Donc, deux. Et mental et Il mental. faut doser même. Parfum et mental, ok. Ouais, ouais, ouais. Oui, c'est pas un repas sportif, mais bon. Et mental et mental et mozzarella en plus. Et parmesan en plus. Et tout en plus, on rajoute tout. On n'a pas fait beaucoup de sport aujourd'hui non plus. Hein. Et c'est un repas qui est équilibré. On avec verra une demain. Ah, il est salade, une petite équilibré, patate. frère. Moi, ça vaut le coup de faire un peu de sport.
pour esponger. Et camembert. Un petit peu, ouais. Moi aussi, je fais beaucoup de sport. Ah bah demain, on va faire un Tu vois, ça se voit, sport ensemble. je fais de la pêche. Ouais. Bah remarque, pour porter des morceaux comme t'as pris, là, il faut être costaud quand même. Comme à son habitude, Guillaume s'applique à Oh dresser là là. Et là, ils sont là, les légumes, là. Il y a de la salade et des tomates, là. Et c'est bon, ils sont là, les légumes, là. Qu'est-ce que ça me dit? C'est bon. la table. Pour la première fois depuis longtemps, Emmanuel va se faire servir. Voilà une règle imposée qui n'est pas pour lui déplaire. Ah bah oui, là, si je continue à ce rythme-là, je vais peut-être même prendre des mauvaises habitudes, parce que là, je me suis un peu mis les pieds sur la table, même beaucoup. À Lanester, il est temps pour tout le monde d'aller se coucher. Merci, et là, problème, Oussama. où Laurence va-t-elle bien pouvoir dormir? Première solution, il y a un lit dans le bureau. Il y a lui, Ici. Ok. Voilà. Ouais. Par contre, il va faire Ouais, peut-être il un va petit faire peu chaud. chaud. Deuxième solution, tu prends le lit de Salomé. Non, donc non. Et sinon, camping-car. Oui, t'as de l'électricité là-dedans? Dans le camping-car? Ouais. Ouais, je peux le mettre, ouais. Sans plus attendre, Laurence s'engouffre dans la caravane qui fait régulièrement office de chambre d'amis. Demain, la journée s'annonce rude. Demain matin, je vais aller faire du vélo. On va se faire 50 mètres. Puis après... Oh, je vais peut-être m'étonner, hein. Bonne nuit. À demain. Génial, le camping-car. Non, pourquoi vous dites Miskina? Moi, si je dors chez quelqu'un et qu'on me dit si tu veux y aller au camping-car, je suis en mode tranquille. Nickel. Si c'est pas une chambre d'amis correcte avec une chambre d'amis, je déteste. Bah, fut un temps, tu vas chez quelqu'un, tu dis tiens, j'ai juste un petit canapé là, tu peux dormir dedans. Ah, ouais, c'est bon. Maintenant qu'on me propose un camping-car, à la limite, je serais contente, je serais en mode ah, trop bien. Y a personne qui me regarde, si j'ai envie de péter, je peux. À Lanester, en cette première matinée avec sa nouvelle famille, Laurence La doit fille se qui plier demande- aux habitudes Mais d'Emmanuel. attends, Nora. Mais attends, Nora. Mais, Dali marocain, allez, non, si tu veux te casser le dos, mais non, attends. Mais moi, mais jamais, je suis avec la petite. Non, mais jamais j'aurais donné mon lit. Non, mais c'est bon. Non, Miskina, la petite, hein. Mais jamais je donne mon lit. Non, 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 non. Non, moi, j'ai eu de la famille qui était venue, tout ça, c'était tout Sidali. Il est hors de question que quelqu'un vienne dans mon lit, hein. Non. Ah ouais? Ma fille, mais Claire, ah ouais? Ah non. Coucou, je trouve pas sur Spotify, c'est normal, j'ai les mets lundi. Ceux de la semaine dernière, je le mets lundi, je suis très en retard. Mais je le mets lundi, t'inquiète. A commencé par accompagner les enfants à l'école, situé Non, à mon 2 lit, ouais, kilomètres mon lit, de il la est à maison, moi. mais Mais en jamais vélo. de la vie. Pour Laurence, dont l'activité physique Et est le lit de nulle, ma fille, il est à ma l'exercice du vélo promet Y a d'être personne d'autre. compliqué. Ah non. Ça va bien? On peut aller plus vite? On est bientôt arrivé, dis-moi. Demain, on sera encore là. À peine arrivée à la moitié du chemin, Laurence accuse les premiers signes d'épuisement. Je finis à pied. Je peux pas ça. Ça tire sur les pattes arrière. Non sans mal, Laurence arrive enfin à l'école. Bah bravo. Après, il y avait que 3 côtes. D'habitude, on le fait en sprint, d'habitude. C'est Samiatsuki. Samiatsuki React. Comme ça, enfin non, c'est pas mon truc, quoi. Je suis plutôt dans le truc de laisser les enfants se réveiller tout doucement, essayer qu'ils se détendent avant d'aller à l'école, et voilà, quoi, c'est pas... J'avoue, de bon matin, la clac, clac, Je suis pas dans cette optique-là. flemme. Le sport au saut du lit est définitivement trop violent pour notre maman relax. Ce serait trop violent pour Habituée à moi aussi. commencer ses journées dans le calme et en douceur, elle s'autorise un retour à la maison plus tranquille à pied et le vélo à la main. À Caussade, Emmanuel doit elle aussi se plier aux habitudes de sa nouvelle famille. Ici, les moments de détente, c'est sacré. Comme tous les jours, quand Guillaume rentre du travail et les enfants de l'école, c'est repos obligatoire. À cette heure-là, Laurence, elle est tranquille, elle est détendue. Mais Laurence, elle est allongée, elle. Ouais. Et elle a la tête vers Kylian et Kylian lui touche les cheveux. Je peux pas me reposer là. Il y a des choses à faire là. Emmanuel a du mal à se reposer. Ah non, hein. c'est Elle a du nickel, mal ça. à se détendre. Ah non, c'est trop bien. J'espère que sur les 2 jours que je vais Papouille et avoir, tout. je vais réussir parce que Non. elle est têtue. Ça, c'est ma Emmanuel vie, est ça. bien obligé de lâcher prise. Allongée dans la chambre de Kylian, qui est la sienne pendant une semaine, elle se retrouve seule face à elle-même. Quand on vit comme Merci, cette maman à bisous, 100 à bisous, l'heure 26. et que l'on déteste l'inactivité, le repos forcé est une véritable punition. En fait, quand je fais rien, là, je fais que penser. Je sens il me manque. Derrière la maman sportive se cache une femme sensible et très amoureuse de son mari. Jocelyn lui manque, Emmanuel craque. Je vois pas pourquoi les gens veulent absolument qu'on se relâche, quoi. On se relâche, mais dans ces cas-là, on se relâche tout seul, on se relâche au footing. Se relâcher, c'est se défouler aussi, quoi. Faut que ça sorte. Là, ça sort en larmes, c'est idiot. Ça pourrait sortir en sueur.
Oh là 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 là, mais madame, mais pète un coup en fait. Ça devrait sortir en sueur plutôt qu'en larmes. Non, pleure. Il faut pleurer, mais ça suffit là. Oh, oh, j'ai une nana. Après les larmes, Emmanuelle sombre dans un sommeil profond. Voilà. Pour la première fois, elle est parvenue à se détendre. Vous voyez, ça c'est le corps. C'est le corps qui lui a dit, ma mère, fais une sieste. Là, c'est le corps qui a dit, après les larmes, c'est la sieste. À Lanester, Laurence s'est remise de ses émotions du matin. Mais dans cette famille qui ne prend jamais le temps de souffler, la journée est loin d'être terminée. Elle va devoir maintenant s'atteler à la passion familiale, la mécanique. Oui, c'est le maestro. J'ai besoin d'un petit coup de main. J'ai une roue à changer sur ma moto. Et donc que je t'aide. Ouais, je veux bien. Ouais, Bah, si pas c'est de ton possible. srab en fait. C'est pas compliqué. Comme il le fait souvent avec Emmanuel, Jocelyn emmène Laurence à l'atelier. Comment va-t-elle s'en sortir? Ouais, hop, ça va. Voilà, Voilà. impeccable. Là, ça risque plus rien. Après le changement de roue, Jocelyn a encore besoin de l'aide de Laurence. Mais là, les choses vont se corser. Je vais te trouver une blouse parce qu'on va faire la vidange en fait. Pour éviter de te salir trop les mains. Tiens, chaud, tu veux me tuer? Donc il faudrait trouver. Mais poto, faut engager des gens là. Faut engager du personnel. Parce que je m'occupe de la bouffe, des enfants, je fais du sport et en plus je dois t'aider. Mais il faut une compensation financière là. À ce rythme-là, il faut une compensation financière. Mais c'est pas possible. Déjà, rien que mon mari, quand il me dit tiens, le lit, je dois faire quelque chose, je suis en mode je tremble. Je suis en mode dépêche-toi. Une clé de 8 plates, une clé à laine de 5, un T de 5 et une clé de 10 plates, on en a une. Une clé de 12, un T de 12. Faudra mettre des étiquettes là-dessus. Je pense que c'est 5, c'est bon. Elle fait découvrir un petit peu son côté viril, sa virilité de mâle. Donc, mais bon, on va le laisser. C'est lui bien, il se conforte dans son truc et c'est le plus heureux des hommes. C'est pas facile de savoir dans quel sens tourner quand c'est en bas et en dessus. C'est clair. Surtout pour un cerveau de femme. Bien sûr. T'inquiète pas pour le cerveau de femme, occupe-toi du... Une attaque. Ah, j'ai fait une attaque. Eh les gars, faut appeler le... Oh putain, c'est quoi le numéro du SAMU? Oh putain. Oh putain, c'est quoi le numéro du SAMU? Non, sérieux, c'est quoi le numéro du SAMU? Ah, le 15. Ah putain, faut appeler le 15. 15? Ah, faut appeler les 18, c'est pas grave, on va appeler les pompiers, on va appeler les pompiers. Oh, faut appeler les 18, Tiens, j'espère quand même qu'il était pas si sérieux que ça, parce que sinon, ça fout mal. Merci, quand même. le 15, Il a une ouais. saurait mentalité, si jamais il est sérieux, quoi. Elle aurait c'est fait grave, bouffer quoi. sa clé, C'est moi. Macho à donf. C'est la fin de l'après-midi à Caussade. Après la sieste, Guillaume invite Emmanuel à partager sa passion pour la pêche à la carpe. Laurence l'accompagne souvent dans cette activité qu'il pratique aussi au championnat du monde. Mais pour attirer le poisson, il faut des appâts. Habituellement assisté par Laurence, Guillaume trouve logique de mettre Emmanuel à contribution. Je dois mettre la main dans les asticots. Oui, Je peux plus maintenant, j'aurais pas dû regarder. J'aime pas les asticots, moi. Je suis pas fan. Mais sinon, ça va. Ça fait comme de la pâte à crumble. Farine, sucre. Ah, putain. Pendant une heure, Emmanuel, qui ne prend jamais le temps de se poser, va devoir faire preuve de patience aux côtés de Guillaume. Alors, autant j'aime bien rien faire, mais la pêche. Ah, merci Emma Lilounette. La pêche. Ah oui, hein. Non, mais j'ai jamais vu un truc où tu fous rien. Non, mais. C'est vrai? J'ai fait une fois, ça m'a saoulé. Non, décroche-le. Tu veux pas un coup de main? Tu veux un coup de main? Elle a peur de la petite bébête qui veut manger la grosse. Mais bon, c'est normal, elle vient de la ville. Pour la première fois, et grâce à Guillaume, grand amoureux de la nature, Emmanuel découvre qu'elle peut accepter un autre rythme que le sien. Alors la pêche est tranquille? On est loin du sport quand même. Hein? Non, mais c'est super, c'est calme. Ça fait du bien. Oui. Y a pas besoin de se défouler constamment. Je crois que je nourrissais ce rêve-là depuis longtemps de pêcher, mais. En fait, la pêche, le seul moment où c'est bien, c'est quand ça mord. Pas le temps Sinon, de le reste du temps. À Lanester, après l'atelier mécanique, Laurence est confrontée à un nouveau défi Oh proposé là là. par Jocelyn. Laurence, ça va? T'avais pris un jean avec toi. Regardez le tableau qu'il a. TikTok, vous le voyez pas, mais Twitch, vous le voyez. Mon Dieu. Un jour, je suis allée à l'atelier. En fait, dans là où je travaille, il y a un atelier aussi pareil.
Et un jour, je suis allée pour demander je sais pas quoi, je sais plus. Heureusement, ils ont tous démissionné, les gars, qui étaient là. Enfin, ils sont tous partis, l'autre c'est parti à la retraite. Je suis arrivée, il y avait une photo d'une femme dénudée. J'étais en mode, en fait, je cherche le... J'ai tourné la tête, j'ai regardé ça, j'étais en mode, ah. Et ils me regardent, ça se voyait qu'ils étaient gênés. J'étais en train de dire, mais heureusement qu'il y a pas beaucoup de femmes qui rentrent, quoi. Il me dit, non, c'est un repère d'hommes. J'étais en mode, ah, mais c'est tellement beau, c'est tellement dégueu, c'est tellement... Ah, ah, heureusement, ils sont partis. J'étais en train de dire, enlevez-moi ce poster-là. Ouais, j'ai pris un jean. Oh non, vas-y, annonce-moi la couleur. Je m'assois. Comme là, tu as vu un petit peu la mécanique, hein, tout, tu as touché un peu au dos roue. Ouais. Je voulais te proposer d'essayer d'en faire réellement, que te faire découvrir C'est-à-dire un faire... scooter ou quelque chose, faire un petit tour en scooter, que tu essayes, que je t'apprenne à faire du dos roue. T'as déjà fait la mobilette? Non. Jamais. Non. Je Je vais aller me changer. Là, pour l'instant, on va aller essayer, il va me coacher un peu comme ce matin sur le Ils appuient dos ça roue, comme un petit tableau de scooter, chasse très qu'ils n'auront simple, jamais. quelque chose de- voilà, sur le petit parking, on va voir ce que ça donne. Voilà. Laurence a beau avoir peur des deux roues, elle accepte cependant de faire confiance à Jocelyn. Une fois l'appréhension dépassée, l'apprentissage peut enfin commencer. Vas-y, accélère un tout petit peu, ça va avancer. Un peu plus. Ah, mais pas tes... n'enlève pas tes pieds, comme ton vélo. Hein. Ouais, comme le vélo, j'en ai... Il faut un minimum de vitesse pour mettre les pieds, sinon, bam. Hein. D'accord. Il n'y a pas de petite roulette. Hein. D'accord. En quelques minutes, Laurence maîtrise la conduite du scooter avec brio, au point d'évoluer avec aisance sous les yeux de Salomé et de Jocelyn. Marius, qui a sa propre petite moto, décide même de l'escorter. Bah, honnêtement, quand je lui ai proposé, je pensais qu'elle allait dire non. Vraiment, j'ai insisté un petit peu, elle a dit non. Après, j'ai insisté encore une fois et c'était réglé, quoi. Je suis trop fière de moi. Trop fière de moi. J'ai réussi un petit peu à dépasser mes peurs et puis faire un petit peu et puis peut-être l'épater aussi. En même temps, j'aimerais bien qu'elle arrête pour me faire à manger quand même, parce que là, depuis 24 heures que je mange pas, ça commence à être dur. Mais Jocelyn risque d'être déçu. La cuisine n'étant pas la spécialité. Le mec, on dirait un footiste. Comment on appelle ceux qui s'en foutent trop. Footiste. Bon, bref. J'en connaissais un, c'était un collègue à moi. Le matin, il parle foot. Il mange, il parle foot. Il cague, il parle foot. Il s'endort, il parle foot. À la pause, il parle foot. Pardon, excusez-moi, j'ai honté. Un petit peu rototo, excusez-moi. Un footeux, merci. J'ai dit un foutu que ça. Bref. Oh, mais quelle horreur. Autant j'aime bien le foot. Mais là, ils m'ont parlé tous les 5 secondes. J'étais en mode... Hein? De Laurence ce soir, bah lui, c'est elle a fait pareil. au plus simple. Au menu, C'est, nuggets de poulet et pâte au beurre. Ah, mais c'est des trucs tout prêt, c'est de la triche. Le menu ne te convient pas, coach? Si. Ah bon. La famille passe à table. Quel sera le verdict de Jocelyn? Vous êtes génétiquement préparé pour ça. Vous avez un don pour ça. Bon, là, pas en l'occurrence, ça non. Est-ce que c'est un don, ça, Non, d'après toi? ça, non. D'accord, on est d'accord? Non. Bon, bah alors. Ça, c'est pas un don. Bon, bah voilà. Pour l'instant, Donc j'ai été génétiquement mal réussi. Ah, Non. non, je pense que t'as pas découvert ton potentiel. Aujourd'hui à Caussade, l'ambiance est à la morosité pour Emmanuel. En attendant d'imposer ses règles, elle doit encore se plier au quotidien de Laurence. Les enfants déjeunent chez leur grand-mère et Guillaume, technicien en téléphonie, est à son travail. Emmanuel s'ennuie terriblement. Le fait d'avoir rien fait pendant 2 jours, ça me ramollit en fait. Je suis trop contrariée par le fait que je suis en repos forcé. Enfermée depuis le début de la matinée dans la maison où elle tourne en rond, Emmanuel décide d'enfreindre les règles. Pensant que personne ne la verra, elle s'éclipse discrètement pour s'adonner à sa passion, le sport. Mais Pascal, la mère de Laurence, veille au grain. Tu fais quoi là, Emma? Je vais courir, j'en ai marre. Comment ça, tu veux courir? Mais Laurence, elle fait pas ça. C'est bon, juste un petit tour. Non, mais parce que Laurence ne fait pas ça, donc bon. À tout à l'heure. Et Emma est partie faire son footing, alors que bon, elle avait pas. C'était pas les règles du jeu, quoi. Et Pas grave. je suis pas très contente, quoi, parce que Laurence ne court pas et elle. Ah, c'est pas grave. Ah, c'est pas grave. Ah, je pense que des fois, ils abusent dans cette émission. Ah, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Elle est pas partie voler un âne. Tranquille. Pas à courir, quoi. Équipée comme il se doit, Ça, mais Emmanuel elle est court, partie c'est se incroyable. défouler Oh là là. comme elle le fait tous les jours chez Ah, elle. c'est Elle qui a incroyable. l'impression de ne rien faire depuis 3 jours se sent revivre. Je me sens mieux là. Voilà, je me suis bien arrachée. Je suis partie quoi, une demi-heure. Pour une reprise, c'est bien, après 3 jours sans sport. Non, ça va me faire du bien là. Ils vont me trouver changée.
Ah, Parce quel est Lanester, l'intérêt si dernier c'est jour pour la laisser Laurence va déprimer, devoir respecter les règles de la maison. Le lendemain, ce sera à son tour de donner les consignes. D'ici là, il lui faut endurer le rythme de sa famille. Jocelyn, qui fait régulièrement du sport avec sa femme, décide d'encourager Laurence à poursuivre ses efforts. On va rester sur le rythme un petit peu du sport et d'hier, là. On va aller faire un petit tour en vélo. Mon gars, tu fais du sport, toi? Parce que je vois rien, moi. Je vois rien. Hein. Merci pour Un le peu suivi, plus Twitch. intensif, là, tout ça. D'accord. Ok, à tout de suite. Bah ouais. Tu vas souffrir. C'est donc sous t'as les l'air encouragements méchant, de toi. Salomé que Laurence s'apprête à suivre Jocelyn. Mais tiendra-t-elle la cadence? Je t'ai trouvé un vélo, faut que tu règles la selle. Ouais. Règle bien parce que là, on va partir pour au moins 25-30 km. Non, je te suivrai pas. Si. Ah non, je te jure, je te suivrai pas. Non, ça c'est clair. vas voir. Non. C'est parti. Ah, je te pas bien si je tente, tu me ramasses. Hein. Je m'en fous, hein. T'appelles les Allez. pompiers. Hein. Allez. Je me casse. Me pousse pas, c'est pas la peine. Allez. Mais laisse-moi tranquille. J'aime pas ça. Allez. Je suis crevée. Pédaler en mode sportif, Laurence ne le supporte pas. Surtout, horreur. elle ne comprend pas comment on peut prendre du plaisir dans l'effort. Épuisée, elle décide d'arrêter. Ouais, oui, T'as les même tablettes pas de chocolat, c'est transpiré. exactement ça. Si, j'ai transpiré assez. Allez, go. Vite. Non. Ouais, moi, je me tiens. C'est bon, je vais rouler. À tout à l'heure. La tension monte entre Laurence et Jocelyn. Pour ce papa compétiteur, difficile d'avoir une maman qui ne suit pas le mouvement. Énervée, Laurence décide de rentrer seule. J'aime pas ça et il me forcera pas, c'est tout. En plus, c'est stupide. Comment tu peux demander à quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire du sport, de faire du... Enfin, voilà, il est débile, sérieux, il respecte même pas son rythme. Mais c'est clair, mais tu peux pas, c'est impossible. Moi, demain, tu me dis de faire 25 km, mais tu peux être sûr qu'il faudra appeler les pompiers après, c'est impossible. En fait, il faut démarrer petit à petit, en fait. Je veux bien faire des efforts, mais enfin, je me Voilà, en fais pas plus, elle a compter, essayé, c'est Merde. bien, mais... J'enfreins les règles, je m'en tape. Comme ça, c'est clair. À Lanester, à peine rentrée de l'école, Marion veut répéter un spectacle de danse avec ses copines en vue des futures élections des Minimis. Comme toute reine de beauté qui se respecte, elle se doit d'être tirée à 4 épingles. Sous les directives de la grand-mère de Marion, Emmanuel doit transformer la fillette en Minimis. Ouais, on a On va échangé de essayer de maman. rentrer dans le monde de Marion quand elle fait ses concours et tout ça. Donc, comme tu remplaces Laurence, ben, tu vas t'occuper de Marion. Donc, il faudrait que tu coiffes Marion. Ok? C'est parti? Elle, qui prône l'autonomie pour ses enfants, ne coiffe jamais sa fille. Emmanuel n'a pas du tout l'habitude de ce genre d'exercice. Tant bien que mal, elle improvise une coiffure pour Marion, sous l'œil avisé de Pascal. Est-ce que tu as de la cire ou un peu de gel ou quelque chose? Non, mais pas dans les cheveux. Donc là, avec Pascal, pendant le maquillage, il faut serrer les dents. J'essaie de me dépatouiller du mieux que je peux et voilà, de ne pas reprendre ses remarques. C'est pas comme ça d'habitude qu'elle est coiffée et ça. Belle-mère, là, tu nous saoules. Rentre chez toi, s'il te plaît, ma belle. Ça le fait pas quoi, ça fait pas. Ça fait pas comme ça, maman elle fait quoi. Excuse-moi, mais quand on allait sur... Ah, je... Ça change justement. Oui. On a changé de maman. Oui. On a changé de coiffure. En même temps, oui. Elle s'y prend mal, donc je pense pas qu'elle doit avoir l'habitude de coiffer des petites filles ou ce genre de truc. Puis c'est pas son truc non plus, donc voilà. Elle a Non, fait de mais son mieux, c'est pas le mien non c'était plus, pas ça. sachez-le. Voilà, je suis une mauvaise mère, mais je déteste coiffer ma fille. Alors déjà, quand je la coiffe, on dirait que je suis en train de la trucider, la petite. Elle a des petites bouclettes. En fait, j'arrive pas, elle a des cheveux fins. J'ai l'habitude d'avoir des cheveux épais avec moi. J'ai l'habitude de ma texture de cheveux bien épaisse. Et comme elle a des cheveux fins, déjà, je n'ai que des produits pour cheveux épais. Donc, prendre des trucs pour cheveux fins. Ensuite, comme s'il y a des cheveux fins, ça fait des nœuds. Et c'est insupportable. Et c'est des mini-nœuds. C'est... Quelle horreur. Ah, mais quelle horreur. Désolée. Désolée, il y a des mamans qui sont en mode oui, ma fille elle a les cheveux crépus, je sais pas quoi faire. J'ai presque envie de dire donne-la moi. Donne-la moi. Parce que les cheveux fins, c'est pas rigolo. Une fois coiffée et maquillée, Marion entre en scène. La petite fille s'applique beaucoup pour impressionner Emmanuel. Paris gagné, notre maman est sous le charme. Allez. Hop. Voilà. J'ai bien aimé son petit spectacle. Je trouve ça vachement riche pour une petite fille de son âge. Non, franchement, elle me plaît. Je pense qu'elle a un genre d'aura. Je pense qu'elle ira loin, cette petite.
Dès le retour de Jocelyn de sa balade en vélo, Laurence réunit toute la famille car c'est le moment tant attendu pour elle de changer les règles de la maison. J'ai l'habitude plus de partager des petits moments avec mes enfants, mais des fois individuellement. Toi, la puce, j'aimerais bien t'emmener faire du shopping de filles, avec une petite coiffure de filles. Toi, Marius, en fait, ce que j'ai l'habitude de faire avec mon fils à moi, c'est en fait, on se pose tous les deux, soit dans le canapé, et on regarde un petit film tous les deux, tranquillos, un petit moment rien qu'à nous deux. Ça te va ? Toi, en fait, Axel, j'aimerais bien en fait partager un petit moment avec toi, que tu me montres un petit peu plus ce que tu fais dans ta musique, et puis tu me fasses un peu. C'est vrai qu'Axel, il a été transparent. Parce que je sais pas en fait jouer, tout ça, ça me ferait plaisir. D'accord. Bah, Petit Axel, c'est un Jocelyn. ado. Je veux que tu m'aides à partager tout ce qui est tâches c'est ménagères, leur fils, ouais. repas. Je peux faire le repas, toi tu peux mettre la table. Mais ça, c'est une perte de temps. Non, c'est pas une perte de temps, c'est un partage. Marc, s'il sait faire à manger comme toi, nos sous ça. Moi, je m'en fous, après, tu fais ce que tu veux. Le principal, c'est qu'il y a à manger Alors, déjà vas-y. pour les enfants. Et puis, il y avait une dernière chose, en fait, que j'aimerais que tu fasses. J'aimerais bien, en fait, que d'ici la fin de la semaine, de trouver un petit cadeau, en fait, pour ta femme. D'accord, ça vous va, pour l'instant ? Ah, ça me va très bien. À Caussade, Guillaume et les enfants sont également réunis pour écouter les consignes d'Emmanuel qui seront à appliquer dès le lendemain. Bon, alors voilà. Pendant 3 jours, j'ai subi, avec plus ou moins de difficultés, vos règles. Mais maintenant, c'est vous qui allez subir mes règles. Vous avez la chance d'habiter dans le sud. On s'aère. On sort. Parce que moi, ici, j'ai un peu étouffé, en fait. On va faire un peu de sport. Mais qui dit la femme qui vit dans un concessionnaire, comment ça t'étouffes, ma belle? Après tout, c'est mes jours maintenant. On va marcher à mon rythme. Donc on va faire du sport. On va pas s'épuiser. On va faire du sport avec le plaisir. D'accord, mais il faut quand même, Faut avoir le plaisir faut quand même faire monter un petit peu le cœur. Oui, il quoi, faut hein. avoir du plaisir. Guillaume, Surtout, oui. pendant 2 jours, là, je voudrais que tu arrêtes de mâcher le boulot à tout le monde. Demain soir et les jours suivants, c'est moi qui fais, je m'occupe de tout. C'est toi qui te mets les pieds sous la table. Non, c'est possible. Si, tu verras, ça va très bien se passer. En fait, je t'ai réservé une surprise pour que tu connaisses et que tu éprouves des sensations d'homme. Je t'en dis pas plus. D'homme Pourquoi ça veut dire que c'est pas des sensations d'homme de faire à manger? La dernière règle, en fait, Mais les deux c'est sont... c'est ce qui concerne. Attends, mais en fait, toi, t'as trop bien trouvé ton mari, hein. T'as trop bien trouvé ton mari. T'es aussi folle que lui. Des sensations d'homme. En fait, je comprends pourquoi elle s'amuse à dire que garçon manqué, faire des trucs de fille. Mais... mais Pas. C'est-à-dire que bon, pendant les jours qui vont venir, là, on va manger ce que j'appelle moi équilibré, des légumes à tous les repas maintenant. Et le soir, il y aura que des légumes. Et donc du coup, je vous ferai sûrement un petit peu de poisson. Je déteste tous les poissons, sauf 2. Bah, tu vas quand même essayer de goûter. Tu goûteras, je t'obligerai pas à le finir. ouais, les deux, je suis d'accord avec toi. Depuis ce matin, d'accord avec Laurence toi, impose Elise. sa loi. Pour commencer, elle a décidé d'emmener Salomé, qui n'a pas école aujourd'hui, faire du shopping, comme elle le fait régulièrement avec sa fille. Salomé, en véritable garçon manqué, déteste faire des magasins. Porter une robe est pour elle une véritable épreuve. Un magasin de gonzesses. Magasin de gonzesses. Allez, mets-toi dans l'idée psychologique, tout ça. Ça, c'est génial. Ouais. Ça fait fille à fond. Elle est pas chouette, celle-là. Oh non. Elle est craquante. Oh là là. Oh, ça, j'adore. Pour sortir et tout. On essaye et on voit. Ok, la puce, on fait ça? Voilà. Ça fait mimi quand même. Hein? T'es d'accord? Elle fait pas tes muscles. Qu'est-ce que t'en penses? Ça va. Ça fait sympa. C'est bien. Comment perdre toute sa féminité? Mais je crois que même si tu fais ça, t'es une super gonzesse. Paris réussi pour Laurence. Salomé se prend au jeu de la transformation et semble même s'amuser. De retour à la maison, Laurence décide de poursuivre le relooking de Putain, Salomé. vous savez quoi, on est dans une bonne époque en fait. Toutes les personnes qui disent que c'était mieux avant, on est dans une bonne époque, vous savez quoi? On est dans une bonne époque. Elle croit que l'haltérophilie, c'est pas compatible avec la féminité. Salomé, il y a des femmes qui montent leurs muscles et le soir elles sont en mode talon, en mode salut. Elles sont plus fraîches que je sais pas qui. Oh putain, je suis fatiguée. Après le shopping, il faut maintenant s'occuper de la coiffure. Mais l'adolescente n'est pas à l'aise devant le miroir. Arrête de faire tête des cochons.
Je m'occupe de toi comme je m'occuperais de ma nénette à moi. Et ben je l'aime bien. Bah, elle aime ça. Ah voilà, j'ai la chance. Salomé accepte mal sa transformation en petite princesse. Pire, elle a l'impression d'être prisonnière d'une image qui n'est pas la sienne. Faut souffrir pour être belle. J'ai mal aux yeux parce que je vois que des trucs moches là. Ouf. Bah oui, c'est cucu la praline là. Ouf. Puis extra praliné. Oh, le truc de gonzesse. Je te maquille un petit peu? Un tout petit peu légèrement. Je suis une fille. Ah. 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 On dirait une princesse. C'est pas beau de ressembler à une princesse? Non. Salomé redoute le verdict de son père et d'Axel, son frère aîné. J'avoue, Comment c'est- vont-ils réagir face à cette C'est over, c'est too much. Là, je comprends un peu la gamine. c'est too much, mais... transformation? Tu vois, il se fout de moi, tout le monde se va se foutre de moi, Mais regarde. est-ce qu'il se moque de toi, Elle m'a ton frère? déguisée en meuf. Ça fait fille ou pas? Il n'y a pas de doute possible, mais Ça a priori, fait t'es Halloween. pas un garçon. J'ai un Non, ça va. dîner, Non, si, c'est bien, c'est T'es belle, t'es maquillée et tout. J'ai un trop gros cou. Mais non, t'es belle comme tout. Des compliments qui permettront peut-être à Salomé d'accepter sa nouvelle féminité. À Caussade, Emmanuelle reprend ses droits. Elle compte bien mettre toute la famille au sport. Et pour les motiver, ce ne sont pas les arguments qui manquent. Le dernier qui arrive, il a une ration de légumes supplémentaire. Trottine, on trottine, pas vite, parce que sinon on perd son jus après. Pas trop vite, Kylian, pas trop vite, on s'échauffe. Voilà. Ouais, c'est sympa de courir. J'ai réussi à tous les mettre sur une ligne de départ. C'est pas les mettre au sport, mais j'ai bon espoir qu'ils prennent goût à ce genre de petits jeux. Parce que c'est important dans l'éducation d'un enfant quand même d'avoir des challenges. Voilà, je suis très contente. J'espère que le résultat sera à la hauteur de mes espoirs. Et sur les coudes, alors retire ta prière parce que c'est dur. En matière de sport, Emmanuelle ne recule devant rien. En véritable entraîneur sportif et sans tenir compte du manque d'entraînement de Guillaume, elle le met rapidement aux abdos fessiers. Guillaume a beau s'accrocher, 10 ans sans exercice physique, ça laisse des traces. Tu mets tes doigts là bien tendus vers tes talons. Lève la tête mieux que ça. Allez. Regarde les épaules. J'en suis. Allez, les bras. Emmanuelle enchaîne les exercices, mais Guillaume est à bout de force. C'est fini, ça y est, c'est bon, j'ai plus de jus. C'est dur, quoi. Sans entraînement, là, je pense que j'en ai assez pour mon compte, là. À Lanester, le dîner s'annonce calme, mais la petite famille va recevoir une visite surprise. Une bande d'amis motards d'Emmanuelle et Jocelyn débarque à l'improviste. Bah tiens, bah monte, Ouais, il y a Pépé. elle, là. Laurence. Qu'est-ce qui se passe Gérard? Bonjour Gérard. Tu veux que je prépare une petite je sais pas, salade, melon on Non, je veux partage, bien aller hein. voir au congèle s'il y a des grillades, peut-être. Ça me gêne pas, plus que ça, j'ai l'habitude à la maison aussi, avec tous les va-et-vient qu'il y a. On s'adapte, s'il faut partager le repas, on partagera. Laurence voit dans ce dîner impromptu une bonne occasion d'appliquer ses règles et donc de se répartir les tâches. Ouais. Occupé au téléphone, Jocelyn abandonne Laurence à son sort et du même coup les saucisses au barbecue. Livrée à elle-même et face à un ustensile dont elle se tient généralement à distance, Laurence est dépassée par les événements. Et pour cause, chez elle, c'est toujours Guillaume qui est au fourneau. Bon, qu'est-ce que tu racontes de beau? Jocelyn, encore et toujours au téléphone, a visiblement oublié la règle du partage des tâches. Laurence commence à paniquer. Jocelyn, dépêche-toi. Viens m'aider. Je fais la merde. Ça brûle. Jocelyn! Barbecue, viens vite. J'ai besoin de toi. Qu'est-ce qui... Oh putain, mais c'est cramé là, ton nom Bah, de c'est Dieu, pas mais moi, oh, non. t'as dit que c'était bon. Regarde la gueule, regarde. Je t'ai dit que j'étais pas forte en barbecue. Je le fais, c'est vrai, je le fais jamais, Non, mais d'habitude c'est attends, mon mari. Oh, t'as merdouillé avec tes merguez, tes chipots là. C'est toi qui as merdouillé. Je te laisse 5 minutes aux commandes et c'est mort. Écoute, t'avais qu'à rester là. Oui, Si Laurence n'a pas honte de servir ça sur la table pour ses invités. Du tout. Oui, bah oui. Elle est assise là, rien. Mais si les invités ils sont pas contents, bah qu'ils rentrent chez eux en fait. J'ai horreur qu'on vienne chez moi à l'improviste. Ah, moi aussi. Je savais pas quoi dire, mais ouais, franchement, je supporte pas. Ah, je supporte pas, je suis désolée, les amis. Peut-être que vous aimez. Oh, moi, je supporte pas aussi. Pareil, je suis comme toi qui me. Attends, On fait les trucs tout à l'heure, ensemble, je m'active. chérie. Non. Depuis tout à l'heure, je m'active. Moi, je m'occupe des gens. Moi, je fais pas semblant de m'en occuper. Hein. D'un seul coup, la tension monte. Laurence, qui ne se dispute jamais avec son mari, accepte mal les critiques de Jocelyn et décide de le prendre à part.
T'as vu, tes potes, ils sont venus à l'improviste, j'étais sympa. C'est clair. Mais quand tu dis que tu fais quelque chose, j'aimerais que tu le fasses. Mais tu me laisses pas comme ça en plan, et voilà. Non, je te l'ai dit que je savais pas faire. Allez, on y retourne parce que les invités nous attendent. La discussion a calmé les esprits. Le dîner se poursuit dans la joie et la bonne humeur. Je vois pas la porte. À Caussade, Emmanuelle a désormais pris possession de la cuisine. Après 3 jours de quiche, de frites et de pâtes, elle prépare un dîner très diététique. Au menu, brocoli vapeur et poisson en papillote. Et voilà le travail. Mais problème, Kylian n'aime pas du tout le poisson frais. Certes, il accompagne régulièrement son père à la pêche, qui pratique le no-kill. On pêche, mais on remet sa prise à l'eau. Le plat à peine sorti du four, sa réaction est immédiate. J'aime pas voir les poissons morts. Et quand tu manges du poisson pané, il est mort aussi. Il est mort aussi. Moi je sais, mais au moins tu le vois pas entier. Non mais attends, excuse-moi, petit, la poule que tu vas manger, il est mort aussi, hein. Le steak aussi, hein. Tu le vois pas comme ça. Ah, pauvre bichette. Bon, ça va aller. Emmanuelle est déroutée par les propos de Kylian. La préparation du repas touche à sa fin. Les brocolis sont cuits. Guillaume, habitué à cuisiner avec beaucoup de matière grasse, s'inquiète quant à la consistance du dîner. Tu les accompagnes avec une sauce, quelque chose? Elles sont bouillies. Pure vapeur. D'accord, c'est l'air appétissant. Allons-y. Ah, les brocolis, ça C'est avec un tabasse tous plaisir les non légumes. dissimulé qu'Emmanuelle apporte le poisson à table. Sachez-le! Fière d'avoir concocté ce dîner très équilibré, elle espère pour l'occasion faire découvrir aux enfants une façon différente de s'alimenter. On est obligé de goûter, on va dire. Et puis si vous aimez pas, ben. Oh ma ça merde, m'ennuie, y a pas parce de que sauce. C'est bon. J'aime pas. Je sais pas, le poisson, c'est un goût fort. C'est bizarre. Comme il y a fallait pas s'y de- attendre, Kylian refuse de toucher à son poisson. Emmanuelle, qui oblige toujours ses enfants à Il y a pas d'épices. Ah, je suis pas bien là. goûter, ne cède pas. Le jeune garçon avale finalement une bouchée, mais à contre-cœur. Guillaume ne semble pas apprécier les principes d'Emmanuelle. Non, ne te force pas pour que tu manges là. Tu m'étonnes, moi aussi j'aimerais pas. Parce que là, il va vomir. Y a pas de, y a pas de rien, y a rien. Quand même, Guillaume. Tiens, regarde. Qui il va- il va- finisse il va- Y a rien, y a rien. Y a rien. Oh, moi, même c'est le poivre, ma belle. J'espère que tu as mis quand même c'est le poivre. Il va avoir des Son hauts de cœur, il va poisson. avoir des hauts de cœur. Il a l'air d'avoir un haut le cœur, ça fait peur. Ça sert à rien de forcer la main. On force les gosses à manger. Toi, un gamin qui se bouche le nez pour manger, faut arrêter. Si les gamins, rien que tu vois la vue d'un poisson vivant qu'il aime pas, eh ben tu forces pas. Mais je T'as t'ai bien- dit que t'as je bien- ne t'as l'obligerai pas à Non, finir. Marion, elle a goûté un petit bout. Elle a dit j'aime pas. Elle en veut Non, mais plus. t'as bien C'est vu. pareil. Elle va pas avoir de jambon non plus. T'as bien vu Elle que le finit ses poisson, brocolis. rien quand tu l'as vu, il a fermé les yeux et tout. Comment tu veux psychologiquement qu'après que le gamin ait envie de le manger, ton poisson? Mais toi, t'arrives avec ton jambon là. Oui. Facile. Donc jamais ça va marcher. Bah non, Jamais c'est- ça va marcher. je forcerai jamais à manger du poisson. Fais-le goûter. Regarde, moi, j'en mange, moi. Écoute, fais-moi confiance. Moi, j'ai fait avec mes enfants. Non, ça, il a Ils goûté, goûtent, il a ils goûté, goûtent. regarde, il est là sans Ils aiment poisson. pas et au bout d'un moment, eh ben, Il est là sans poisson. il mangera jamais parce que tu proposes une contrepartie. Non, Et ça lui boucherait pas. contrepartie, non. Le dîner tourne maintenant à l'épreuve de force. Guillaume propose du jambon à Kylian, alors qu'Emmanuelle insiste pour qu'il goûte le poisson. Excédé par le comportement de Guillaume, qui met en doute ses principes d'éducation, Emmanuelle quitte la table. C'est bon, j'en ai marre. Bah t'en as marre de quoi? J'ai quitté la table parce que j'avais pas envie de me faire aboyer dessus. C'est pas une torture de goûter du poisson. C'est une expérience. Ouais, mais tu peux équilibrer les deux. Là, tu lui donnes du poisson pas épicé avec des brocolis fades. Ma fille, c'est pareil. Hein, mais tu fais un entre-deux. Tu dis, bah écoute, tiens, tu as du jambon, t'as un petit peu de poisson. Ça me ferait super plaisir que tu goûtes un peu. Mais t'as quand même le jambon et t'as aussi les brocolis. T'es là, tu lui donnes le poisson et tu lui dis, c'est du genre du poisson et that's it. T'essaies de varier les trucs, ça marche pas comme ça les enfants. Tu peux pas leur dire tiens juste mange ça dans la bouche et puis c'est tout. Hein. Je veux dire ma mère elle a tant de fois essayé de me faire goûter du foie. J'ai 36 ans, je déteste toujours autant ça. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Je peux pas être... C'est pas être défaitiste. Bah si, là, pourquoi tu Tu proposes une Et alternative, elle tu arrêtait pas respectes entre pas toi, la règle. Je suis pas faire de défaitiste fois, si je tu la m'en fous. respectes. Je suis désolé. Tu joues pas le jeu, je joue pas le jeu. Moi j'ai mangé. Mangez votre jambon. En plus, elle a même C'est pas grave, on s'en fout. Maintenant, on va manger votre jambon et c'est tout. Elle est pas contente, elle est pas contente. Guillaume et Emmanuelle vont-ils réussir à surmonter leurs différences? Ouais, on propose du blanc de poulet. Ouais, tu vois, un truc. Ce matin à Lanester, l'ambiance est aux confidences. Lors du changement de règles, Laurence avait demandé à Jocelyn de faire un cadeau à sa femme. Notre papa motard reconnaît qu'entre leur travail, leurs enfants et leur passion pour le sport, Emmanuelle et lui ne s'octroient plus de moments à deux. Ah Pour ouais, c'est rattraper clair, le il temps a- je suis perdu, d'accord. Jocelyn a eu une idée.
J'ai réussi à me Moi, j'irai au libérer un kebab petit peu pour la cet après-midi là, Ouais. pour le cadeau d'Emmanuel. L'idée en fait, grosso modo, c'est de l'emmener en Afrique, organiser un voyage en Afrique. Ouais, c'est super. L'Afrique, Je c'est propose grand. d'aller faire une agence de voyage. Je connais rien, j'ai jamais Eh ben. mis les pieds dans une Ouais, agence. bah, je t'aiderai. C'est donc accompagné de Laurence, grand, l'Afrique. habitué à organiser les vacances pour sa famille, que Jocelyn se rend dans une agence de voyage. Il n'est jamais parti dans un pays lointain avec Emmanuel. T'es pas excité? Si, un peu, ouais. Bah alors. Bonjour madame. Bonjour. C'est la première fois que Jocelyn a recours à un professionnel du tourisme. Il veut organiser au mieux la surprise de sa femme. Alors j'ai pensé à des destinations, Oui. d'accord. Donc ce serait l'Afrique. Je sais qu'il y a des fans d'Afrique. Ça va lui plaire normalement, parce qu'on n'est jamais partis ensemble vraiment, et puis elle l'a réclamé et tout. Moi j'avais en tête le Kenya, parce que c'est un pays que je trouve sympa. Une fois la destination choisie, Jocelyn peut enfin concrétiser son envie de voyage. Donc maintenant, moi je vais pas réfléchir, dire oui et si Ça en sent parler. le safari. Vous me dites, Ça le sentait à plein nez. Je suis sûre que lui, l'Afrique, il doit voir que ça. Lui, dans sa tête, l'Afrique, c'est que des... c'est que de la savane, des petits noirs qui savent pas manger et tout. Et lui, il arrive là, il est en mode, ah, putain. Comment ça, constatation, il n'y a rien? Non, mais attendez, à 99, il est fiancé, au contraire. Parce qu'il a dit l'Afrique. C'est ça? C'est ça? Ah, c'est trop strict. Non, c'est trop strict. Là, c'est le meilleur rapport qualité-prix, il est bien, c'est correct. Vous en aurez pour votre argent, et ben je le commande et on y va, quoi. Jocelyn doit l'avouer, jamais jusqu'alors il n'avait pris une telle initiative. L'absence de sa femme et les conseils de Laurence, très soudée avec son mari, lui ont fait prendre conscience de l'importance des moments à deux. Ça va te faire du bien de prendre du temps pour toi et ta femme, tu vois, ta famille. Des fois, c'est bien le boulot, mais il faut savoir aussi lever le pied. Pour accourir derrière les lions. D'habitude, je mets toujours au lendemain. On dira, Clairement, on fera ça cabane. plus tard, on fera ça plus tard. On voyagera quand on sera plus vieux. Et puis en fait, là, je suis passé réellement à l'acte. Je suis vachement fière de lui. En plus, c'est quelqu'un qui exprime pas ses sentiments. Mais là, il va lui prouver, quoi. Il va lui prouver. Et Ouais, ça, je suis c'est d'accord génial. avec toi, Plus Diane. que En fait, quelques ça jours peut pas avant se faire qu'Emmanuel comme ne découvre sa surprise. Comment réagira-t-elle? À Caussade, c'est l'heure des explications. La veille au soir, le premier repas préparé par notre maman sportive avait tourné au vinaigre. Ce matin, une discussion s'impose. Vont-ils trouver un terrain d'entente? Ça me pose aucun problème que tu fasses comme tu veux chez toi. Voilà. Moi, je fais pas comme ça avec mes enfants. Alors oui, je campe sur ma position. Quand je vais rentrer chez moi, mes enfants seront obligés, non pas de finir leurs assiettes, il n'en a jamais été question, mais obligés de goûter. Il a goûté. Il l'a pas goûté. Si, il a goûté, il a. Tu lui as fait cracher. Quand je vois mon fils qui goûte, qui se bouche le nez, c'est des choses que je peux pas tolérer, quoi. Je resterai ferme sur mes positions. C'est que le repas, ça doit être le plaisir. Je trouve que finalement, malgré cette dispute, on s'est quand même drôlement bien entendu. On arrive à parler de tout, alors qu'on a la tête dure et que on le prouve encore maintenant. Et on est des On lâche pipelettes. pas, quoi. Et en plus, on est des pipelettes. Et en plus, on est des pipelettes. Emmanuel et Guillaume élèvent leurs enfants selon des principes d'éducation radicalement opposés. Même si, à l'issue de cette discussion, chacun campe sur ses positions, le dialogue au moins est renoué. Emmanuel et Guillaume Radicalement opposé, tranquille. se retrouvent certes et l'orage est passé, mais réussiront-ils vraiment à composer avec leurs différences? À l'Anester, Jocelyn semble avoir oublié les nouvelles consignes de Laurence. Elle le rappelle rapidement à l'ordre. Eh, coach. Mais alors? Pas moi qui vais le faire, ça, quand même. Falloir que tu m'aides. Je vais le faire. Pour Jocelyn, passer le balai est une découverte. D'habitude, Bah, c'est le déjà, rôle d'Emmanuel, déjà, mais Jocelyn, aujourd'hui, il n'a pas Qu'est-ce le que tu fais choix. avec tes chaussures? Je pense pas. Oh, tu fais quoi? T'es malade là, papa? Je fais ce qu'on me demande, moi, tu vois, on a mis direct de jeu, je le joue le jeu. En fait, c'était pas un moment de complicité, puisque j'ai fait le sol pendant que Laurence me regardait et faisait pas autre Bah chose. ouais. Et n'empêche que c'était pas le deal, tu devais faire en même temps. J'ai fait un petit peu. Ouais. Je me repose. Vas-y, Jocelyn, je ne vais pas te gêner dans ton ménage. Pour chambrer un petit peu, comme moi j'ai pu la chambrer un peu avec la moto ou le vélo, quoi. C'était un peu de bonne guerre. J'avais dit que je le ferais, donc je l'ai fait, c'est tout. Mais tu seras fier de toi quand ce soir tu iras coucher. Tu te diras dans ton petit lit, oh, j'ai lavé la maison. Voilà, allez. J'ai participé à la vie de la maison. Donc ça veut dire qu'après, avec maman, tu vas le faire. Peut-être. C'était super, il a bien participé, mieux que je le pensais, donc je vais pouvoir dire à Emmanuel Bah, qu'en au fait, hasard, même je suis s'il morte. dit Non, qu'il mais sait pas le attendez. faire, eh ben ce n'est pas vrai. Il passe le truc avec ses chaussures dégueulasses, quoi. Qu'elle le laisse faire et elle découvrira par elle-même, elle sera bien étonnée.
À Caussade, Guillaume est rentré du travail et les enfants de l'école. Pour ressouder les liens après la dispute de la veille, Emmanuel a proposé d'emmener toute la famille faire une dernière sortie sportive dans la forêt. Le principe est simple, équipé de harnais, tout le monde va effectuer un parcours d'escalade dans les arbres. Alors la attention, cobranche, c'est bien parce que ça a ça. l'air facile comme ça en me disant, mais... Le parcours se déroule pour l'instant dans la joie et la bonne humeur. Depuis 3 jours, Guillaume, qui n'est pourtant pas un grand adepte de l'exercice, semble apprécier de plus en plus les joies de l'effort physique. Franchement, c'est sympa. Et je suis prêt à faire ça tous les jours et j'ai vraiment pas peur. Sans déconner, regarde, bon, c'est vraiment sympa. Sur les conseils d'Emmanuel, la famille commence un parcours difficile. Pas très rassuré, C'est de la Kylian est cobranche, mal à c'est l'aise. bon, t'inquiète. Comment tu le sens? Tu le sens mal? Moi, je trouve que tu t'en sors très bien, au contraire. Forte de son expérience, Emmanuel encourage Kylian à surmonter Ah, la sa musique peur qu'ils ont et mis. se fait persuasive. Pour elle, il faut toujours aller de l'avant et se surpasser. Malgré son appréhension, le jeune garçon prend sur lui et se lance à contre-cœur. Guillaume, qui n'oblige jamais ses enfants à faire ce qu'ils ne veulent pas, perd son sang-froid. Tout d'un coup, il ne supporte plus l'attitude d'Emmanuel. Tu mets le stress à tout le monde là. Tu mets le stress à tout le monde, tu vois. Moi j'ai le stress, je dégage. Allez, c'est parti. J'espère pas qu'avec ces gosses tu sois comme ça parce que la compétition, tu l'as fait trop. Compète. Ces gosses, ils doivent pas être heureux. Franchement, s'il n'y a pas la compète, il faut que tu sois le premier pour être bien. Et ben, je vais pas le plaisir et le loisir. J'étais avec toi, là t'abuses un peu. Il faut un peu de piment dans la vie, quoi. Un peu de compète, ça va être comme ça dans ta vie. La vie, elle est dure. Donc oui, un peu de compète avec les enfants, c'est pas mal, c'est bon, c'est un parcours, frère, tranquille. Oh. Je veux dire, ils font pas de compète entre eux, les enfants. Ils sont pas en train de dire, ouais, le premier qui arrive, il y a un chat ou je sais pas quoi, ou le premier qui arrive, il fait la vaisselle. Bah ça aussi, c'est de la compétition. Déstresse un peu, mon gars. Un gamin, il a peur, c'est tout, c'est pas grave. Lui, en fait, sa peur, il l'a transmis. Il a complètement ressorti en colère contre moi. Donc j'essaye de l'interpréter comme ça pour pas lui en vouloir. Mais attends, mais la petite, elle est en pleine compétition, là, avec ces trucs de Miss Beauté, là. C'est de la pire, c'est pire de la compète, ça. Ah, il abuse. De crier comme ça, mais il a dit des choses très injustes. Que je pousse les gosses dans la compétition et tout. Je sais que ça lui fait plaisir de dire ça. Parce que je fais du sport et qu'on fait de la compétition, mais mes enfants font pas de compétition. Ils font juste du sport. Le torchon brûle à nouveau entre Guillaume et Emmanuel. C'est donc seulement avec Marion que notre maman sportive continue son parcours dans les branches. Pendant ce temps, Guillaume s'isole avec Kylian. La tension est à son maximum. Moi, j'ai l'impression, en vrai, je peux rien lui apporter. Même ma gentillesse, ça sert à rien. On n'est vraiment pas adéquat, on n'est pas adéquat. Quoi. Je peux rien lui apporter. Quoi. C'est dans un climat tendu que la famille regagne la maison. Emmanuel va-t-elle réussir à apaiser les tensions et renouer le dialogue avec vrai, c'est lui Guillaume? qui a peur. Parce que la petite, elle a continué. La petite, elle a continué. Dernière journée pour nos deux mamans. Demain, chacune va retrouver sa famille. À Caussade, Emmanuel tient à passer un dernier moment en tête-à-tête avec Marion. Elle a noué une relation complice avec la jeune fille et veut lui faire plaisir. Marion va faire du poney pour la deuxième fois de sa vie, un moment attendu depuis longtemps. T'es trop belle. Emmanuel, c'est comme une deuxième maman pour moi, je sais pas. Elle a des trucs, sauf que ma mère, elle est pas sportive. Après, c'est tout. Emmanuel est ravi de voir Marion s'épanouir au contact des poneys. Un univers bien loin des podiums de Minimis. Pour Marion, le poney, c'est un rêve, en fait. Et je trouve que c'est un rêve qui est loin des paillettes et qui est loin de son univers de Minimis. Allez, tu m'as dit que tu savais aller au trot. Regarde devant. C'est de la folie, quand même. Au contact... Les deux sont pas incompatibles, quand même. Tu peux être fan des Minimis et fan des poneys, quoi. Pour moi, je trouve au contraire, c'est plus logique que... Enfin, les deux sont bien combinés, quoi. Emmanuel, Marion se montre sous un nouveau jour. Loin des froufrous et des robes de princesse, la jeune fille apprécie aussi d'évoluer dans un tout autre univers. Encore faut-il lui en laisser l'occasion. Viens, vas-y, dis au revoir, Eben. Tu peux lui faire un bisou sur la joue, si tu veux. Emmanuel, au début, je pensais que c'était un garçon. Franchement, je sais pas, ça date de peut-être les années 2000, 2001, 2002. Du coup, après, elle m'a fait découvrir 2002, plein de choses. Et moi, je trouve qu'elle est douce, elle est gentille, elle est bien. C'est une personne bien. Alors, t'es contente? Ouais. C'était la classe, hein? Ouais. Emmanuel s'est beaucoup attaché à Marion. Malgré bien des différences, ces deux cœurs sensibles ont fini par se trouver des affinités. À la Nester, en l'absence d'Emmanuel, Marius et Salomé ont oublié une des règles principales de la maison, ranger leur chambre. J'aimerais que vous alliez ranger vos chambres, d'accord? Je ne vous force pas, mais il faut le faire aussi de vous-même.
Parce que mes enfants, moi, je leur répète pas, tu vois, ils le font d'eux-mêmes. Alors on y va, vas-y, tu m'indiques, qu'est-ce que je fais? Laurence, fidèle à ses principes, propose de les aider. Elle tient à ce que tout soit parfait au retour de leur maman. Pour Marius, tout va bien et la séance de rangement tourne même au jeu. Salomé, en revanche, voit les choses différemment et traîne un peu des pieds. Sa chambre, c'est son univers et d'habitude, personne ne range à sa place. Tu me dis, alors ça... Mais je préfère les faire toute seule. Tu veux pas que je t'aide un petit peu? Juste pour arranger le linge. Non, mais elle est trop petite cette chambre pour ranger à deux là. Bah, tu veux me le mettre dans la pièce d'à côté, sinon que je range? Non, c'est bon, je vais le faire toute seule. Bon. J'ai pas voulu qu'elle m'aide parce que, bah, je veux dire, ça y est quoi, j'ai 11 ans, je suis capable de ranger ma chambre, hein, ça c'est grave. Laurence laisse Salomé se débrouiller seule, mais au bout d'une heure, elle constate que la chambre est toujours sans dessus-dessous. Ouais. Bon, bah c'est pas ça, quoi. Salomé, tu peux venir, ma chérie, s'il te plaît? Ta chambre, ma chérie, t'en penses quoi? Que c'est mieux? Il faut vraiment que tu prennes vraiment sur toi, ma petite chérie, et que tu le fasses, tu vois, que tu prennes vraiment les devants. Ça fait un petit moment que je t'ai demandé de faire ta chambre, et puis t'as pas fait beaucoup. Tu vois? Moi aussi, quand même. Oh, Salomé! C'est en cours, donc... C'est toujours en cours? Bah... ça va être fait. Ça va être fait, mais quand? Bah, là. Salomé, I don't have this patience. Son petit caractère. I don't have this kind of patience, en fait. Salomé, qu'à dire? Salomé? En fait, c'est un peu normal, elle essaye de s'affirmer. En fait, il n'y a que des garçons, c'est la seule fille et il faut qu'elle trouve ses marques et qu'elle s'impose. Si elle est comme ça, je pense que c'est un peu à cause de ça. L'air de rien, Laurence a réussi à convaincre Salomé qui finit par ranger sa chambre. À Caussade, Emmanuel veut calmer les tensions avec Guillaume. Depuis leur dispute de la veille, le climat entre eux est resté tendu. Notre maman a profité de l'absence de Guillaume à son travail pour louer une grosse cylindrée. Elle espère qu'une balade imprévue apaisera les tensions. Allez. À la vue de la moto, Guillaume est surpris. Bon, Salomé, tu commences à défendre. Emmanuel veut faire découvrir de nouvelles sensations à Guillaume et lui faire partager sa passion. Tout costaud qu'il est, Guillaume ne peut cacher son appréhension. C'est gentil, mais ça fait bizarre parce que j'ai jamais fait de moto. J'ai un petit peu peur de la moto. Mais bon, je vais aller contre ma peur, quoi. Je vais m'accrocher. Bah, je vais essayer de pas faire de zèle, pas de wheeling, pas de genoux au sol, voilà. On va essayer quand même de me mettre en confiance. Je vais bien sentir s'il a peur, il va m'étrangler, je vais m'arrêter. C'est parti. Je suis contente que tu me fasses confiance. À quelques centaines de mètres de la maison, Emmanuel passe à la vitesse supérieure. Guillaume comprend vite qu'il ne s'agit pas d'une petite balade tranquille, mais plutôt d'une sortie musclée. C'est parti, mon kiki. Oh putain! J'ai l'impression que je vais dégager en arrière. J'ai pas eu besoin d'aller très très vite pour qu'il ait peur. C'est des bonnes sensations, ça. C'est ce que j'appelle des sensations musclées. Regarde. Oh putain, arrête, non! Oh putain! Ils en demandent. Ça va? Ouais. Laisse-toi aller, tu mets ton corps dans le même axe que la moto. J'ai eu peur au moment où elle a pris les virages assez serrés, doubler les voitures, les accélérations assez vives, quoi. J'ai des frissons dans le dos. Hein. Aïe, aïe, aïe. Oh putain! Au bout d'une heure de promenade, Les gens, vous êtes cruels. Moi, j'ai très peur de la moto. Non, moi, j'ai peur de la moto. Mon frère, il en fait. Et un jour, il m'a dit viens, je t'amène, je sais pas où. Je lui dis Je l'ai regardé, je dis écoute-moi bien, c'est la dernière fois que je monte. Ah non, ça fait trop peur. Comme il a dit, t'as l'impression que tu vas en arrière. T'as l'impression que tu vas bientôt toucher le bitume. Non, moi, j'ai peur. Emmanuel s'arrête dans un coin tranquille. Une bonne occasion pour elle d'avoir une discussion avec Guillaume. Mais j'avoue qu'on est un peu... Bon alors, comment t'as trouvé cette balade? Sympathique. Est-ce qu'il y a des choses que tu sais faire que Laurence sait pas faire, ou tu pourrais l'impressionner? J'ai pas besoin d'impressionner Laurence. T'as besoin de l'impressionner? Non. C'est ce que tu crois? Ouais. Moi, je suis impressionnée par mon mari. Mais pourquoi t'as besoin d'être impressionné? Ça me fait rêver d'être impressionnée. Moi, sans rien, juste égal à moi-même. Ouais, je vois où tu veux en venir. Elle-m'aime Tel que tu es. Tel que je suis. Oui, alors pour moi, c'est même facile. aussi bien que je tiens un balai ou que je tiens une canne à pêche. J'ai très bien entendu ce que tu dis. C'est l'amour parfait entre vous tel que c'est. En tout cas, moi, ça me conforte dans l'idée que si j'aime autant Jocelyn, je l'aime comme il est, mais justement, il est
il est brillant, il est fort. Si par exemple il était comme toi, avec moi, c'est-à-dire à me servir tout le temps, tu sais, je pense que, je sais pas, je le trouverais pas musclé, quoi. Là, je me rappelle pourquoi je l'aime. Pour la première fois depuis le début de l'aventure, Emmanuel, qui se livre rarement aux autres, se confie à Guillaume. Cette semaine de séparation avec Jocelyn... Bon, bien. Tu as des problèmes de daddy issues? Mabel, tu veux qu'on en parle? Ton père a été présent dans ta vie? Tu peux m'en parler. Safe zone. Safe zone. l'a rendue encore plus amoureuse que jamais. Emmanuel réalise aujourd'hui qu'elle n'échangerait pour rien au monde son mari. C'est la fin d'après-midi à Lanester. Pour sa dernière journée en Bretagne, Laurence a entraîné tout le monde à la plage. Après une semaine riche en sensations, elle souhaite faire un premier bilan de son aventure. Quand je suis arrivée, j'ai un peu flippé. Parce que c'est vrai que j'ai pas l'habitude d'être dans une zone industrielle. C'est ça. Et je me demandais chez qui j'allais tomber. Tu m'as épaté, t'as été gentille, adorable. Tu t'es jamais moqué de moi. Ce que tu m'as quand même appris, c'est je vais me mettre un peu au sport. Ah, là doucement. Et franchement, c'est le côté positif. Par contre, toi, tu m'as un peu humilié avec ta serpillière. Comment ça, humilié? Oh là là. Tu vas donner un petit coup de main à ta femme. Ouais. T'as été super. T'es un super petit garçon, tu sais ça? Ouais. Toi, ma puce, t'es super belle, ma chérie. Même si t'y crois pas, moi je te le dis, t'es super jolie, t'es super mignonne. Ma chérie, il y aura forcément quelqu'un qui te le dira et tu seras contente, c'est bon. Tu te dévalorises ou quoi que ce soit. D'accord? Donc en gros, je vous oublierai pas, quoi. Parce que vous êtes super. J'ai trouvé que Laurence, elle était vachement attentive, qu'elle écoutait vachement ce que je dis et tout. Comment on dit? Qu'elle était vachement compréhensive. Quand on a une nouvelle maman, on s'attache un peu à elle. Laurence, elle était gentille, elle était sympa. Oh, Marius, t'es trop mignon. Moi aussi, j'étais gentille. Je pense que Laurence, t'es trop mignon, Marius. Après, quand elle va partir. L'heure de la séparation approche. Dans cet univers sportif radicalement opposé au sien, Laurence a finalement trouvé sa place. Ce soir, les mamans vont prendre la route pour retrouver leur mari dès le lendemain. À Lanester, c'est l'heure du départ pour Laurence. Oh, le chat, il a kiffé Salomé. Ça, c'est un chat... Mais ça va te correspondre, d'accord? Ouais. Ah, mon chéri? Ok. Oui. Mais... Salut, mon petit cœur. Salut, mon grand. Salut, à bientôt. Ouais, écoute, à bientôt, j'espère. D'accord? Ciao, Loulou! La nuit tombe sur Caussade. C'est au tour d'Emmanuel de partir. T'étais une fille très au clair avec toi, avec un gros sens artistique. Je t'encourage vraiment à monter les marches du podium. Mais l'aventure franchement, est terminée. cette femme, elle devient la coach de la fille, mais la fille, elle va aller loin. Elle va aller loin. En fait, je pense que la fille, c'est ce qu'elle voulait, la petite fille de la mère cool, là. C'est ce qu'elle a besoin, vu qu'elle fait des concours de minimis. T'as besoin d'avoir une femme, tu vas là, toi tu fais ça. Non, il faut la gagne. Et pour Laurence et Emmanuel. Pendant une semaine, Y a chacune plus de d'elles a l'essentiel, accepté c'est de de s'adapter à un participer. Quand c'est univers des et un minimis, mode de y a vie pas- y a totalement pas ça, là. différent. Y a Une plus expérience qu'elles ne sont pas prêtes d'oublier. Je crois que la fille, c'est ce qu'elle avait besoin. Elle avait besoin d'une maman qui soit en mode... Après avoir roulé une bonne partie de la nuit et s'être reposées quelques heures, Laurence et Emmanuel vont maintenant C'est celles qui ont la niaque. Et soyons logiques, c'est le pire des trucs. Oh, j'ai du mal. C'est vrai? Rien Ok. faire, c'est pas fait pour moi. C'est vrai.
Pour les deux couples, le moment est venu de faire le bilan de cette aventure et d'évoquer les points positifs de cet échange. Ton homme, c'est un amour. Il m'a fait découvrir, bon, c'est vrai que le sport, hein, je suis pas sportif, ça c'est clair. Mais bon, j'ai eu un coach génial, donc voilà, j'ai eu coach. Pour ça j'ai la même opinion. Elle m'a fait. Ouais. Et ça me donne envie d'en refaire. Mais si j'ai pas de coach, on le fera pas. Quoi. Mon déclic à moi, c'était vraiment basé sur ce que j'ai ressenti par rapport au sport. C'est vraiment, j'ai pris vraiment à cœur. D'avoir du plaisir. D'avoir du plaisir, voilà. Parce que j'étais coaché. Et c'est tout seul, tu te fais mal, comme tu dis. Tu te fais mal et tu sais pas où tu vas. Et quand t'es coaché, c'est vraiment le déclic. Mon déclic, c'est que je pense quand même que je mets de la pression à mes enfants, que j'en mets sûrement à mon mari. Et je me suis demandé si je les empêchais pas de respirer. Quelle pression tu mets à ton mari? Excuse-moi, je comprends pas là. Excuse-moi. Et j'ai envie un petit peu, c'est ça mon déclic, j'ai envie d'être plus cool, quoi, quand même. Tu veux que je sois honnête, hein. Je le pensais aussi. Ouais, je me suis déjà entendu dire, mais j'avais la conviction qu'il fallait qu'on montre le chemin aux enfants, le droit, le meilleur qui soit pour eux. Et du coup, il faut aussi qu'ils aient des temps morts, quoi. C'est ce que je te reprochais un petit peu, c'est que tu n'arrives pas à penser à toi. Dans ta tête, t'avances trop, quoi. Tu veux trop. On dirait que t'as un train. On y est. Tu peux pas t'arrêter, quoi. Pour vos soutiens. 10 sur 10. Je vais essayer de participer un petit peu plus à soulager Emmanuel, Et certainement. pas 10 sur 10 sur quoi? C'est le moment pour Emmanuel de découvrir le cadeau de Jocelyn. Il y a une surprise aussi. C'est-à-dire que Laurence m'a demandé de faire certaines choses que je me suis appliqué à faire, et dont une particulièrement que je sais que tu attends depuis longtemps. Ah, ils partent au pays d'Afrique. Ils partent dans un pays magnifique qui s'appelle l'Afrique. Ah, ils vont voir tout ce que dégage l'Afrique pour eux. Des lions, des noirs, des pauvres, à mon avis. Franchement, je pense que dans leur tête, c'est tout ce qu'ils... Et La savane, donc je suis passé des à tribus. J'ai acheté un voyage pour nous. De 2 semaines au Kenya. Grâce à cette aventure, Ah, Jocelyn je s'est rigole, révélé mais être un c'est homme bien. plus sensible et romantique qu'on aurait pu le croire. Après 7 jours de séparation, Laurence retrouve enfin ses enfants et sa maman. C'est capable de J'ai manqué un petit peu. Ah, d'accord, ok. Bah, y a pas de souci, t'inquiète. Tu passes pas là. Oh là là, mais non, Merci, t'inquiète. mon petit On a la bonne ticket ici. Oh, t'es content quand même un petit peu que je suis rentrée? Oui, c'est trop content. Après une semaine d'absence, c'est au tour d'Emmanuel d'embrasser ses enfants. T'es contente que je suis revenue ou quoi? Oui. Mes garçons. Bon, on s'est manqué ou quoi? Grâce à cet échange, L'ado, on l'a vu, il a fait des caméos, quoi. Il est arrivé, il est reparti, il est arrivé, il est reparti, il est en train de dire, c'est pas mon délire, ça. Moi, je suis musicien, c'est pas mon délire. Emmanuel a décidé de changer. Elle va tenter d'instaurer chez elle une nouvelle manière d'éduquer ses enfants. Bon, alors est-ce que vous êtes d'accord qu'on essaye une technique où je suis moins sur votre dos? J'ai réussi à jouer le jeu une semaine. Je vais vraiment jouer le jeu de moins de pression, plus de plaisir. Si, moi je suis ok. Moi aussi, ok. Je vous l'impose pas, je vous laisse respirer. Non, je fais une pause. Emmanuel est moins exigeante avec ses enfants. Jocelyn est devenu plus prévenant avec Emmanuel. Laurence et Guillaume sont plus unis que jamais. Ils vont faire du sport ensemble, sans coach. Ah ok, les belles-mères, il n'y a pas la suite. En fait, il n'y a pas la suite en français. Mais j'aurais trop aimé faire les belles-mères, mais il n'y a pas la suite en français. Mais 90 Days fiancés, on va le faire, mais genre dans 2 semaines. Tranquille, on fait une pause. Et après, on attaquera dans 2 semaines la saison 10. On se refait un épisode. C'était trop bien, c'était une bonne mise en bouche. Hein. Ah, miam, 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 miam. Où je suis là? Oh!